Imaginez un monde où les fêtes à 1 million de dollars n'étaient qu'une affaire de week-end. Les diamants coulaient comme du champagne, et les visages les plus célèbres de la planète vivaient chaque jour comme s'il n'y avait pas de lendemain. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement la magie du cinéma à l'écran. C'était un terrain de jeu réel pour les riches et célèbres, où l'excès ne connaissait aucune limite et chaque frénésie de dépenses devenait une légende à part entière. Ce soir, entrez dans le monde secret des extravagances les plus époustouflantes de Tinseltown, alors que nous dénombrons 12 des histoires de dépenses les plus incroyables et inspirantes de l'âge d'or du cinéma. Certains disent qu'on ne peut pas mettre un prix sur la célébrité, mais ces icônes d'Hollywood ont certainement essayé. Marion Davies. Marion Davies, l'une des grandes icônes du cinéma muet et des premiers films parlants, était l'hôtesse éblouissante des soirées les plus folles d'Hollywood. Elle était non seulement une actrice à succès, mais aussi la compagne chérie du magnate des médias, William Randolph Hearst, qui ne ménageait aucune dépense pour faire de son monde un lieu de luxe inégalé. Le manoir de Santa Monica de Davis, connu sous le nom de Ocean House, comptait un nombre extraordinaire de 110 pièces. La vaste propriété surplombait le Pacifique avec ses vastes terrasses, ses fontaines ornées et ses jardins luxuriants qui semblaient s'étendre à l'infini. Chaque week-end, le manoir se transformait en un phare pour l'élite d'Hollywood. Acteurs, réalisateurs, écrivains et musiciens se rendaient à Ocean House, attirés par la promesse de rire, de musique et de rivières de champagne. Davis était une maîtresse de la générosité et de la fantaisie, prenant plaisir à surprendre ses invités avec des divertissements élaborés. Une semaine, vous pourriez trouver un chapiteau de cirque érigé sur la pelouse, complet avec des animaux dressés et des clowns. Une autre, un orchestre complet serait là pour séréner les invités jusqu'aux premières heures du matin. Les soirées de Davis étaient légendaires pour leur coût. Les rapports de l'époque estiment qu'elle a dépensé plus d'1 million de dollars en une seule année pour des fêtes et des cadeaux somptueux destinés à ses amis et connaissances. Cette somme, traduite en argent d'aujourd'hui, se transforme en dizaines de millions. Les invités repartaient avec des bijoux, des costumes sur mesure ou des vins rares importés. Les fêtes de Davis présentaient des sculptures de glace plus hautes que les invités, des orchidées fraîches arrivées par avion d'Hawaï, et des feux d'artifice qui illuminaient toute la côte. Elle employait une armée de personnel juste pour que les festivités se déroulent sans accroc, des fleuristes au chef, des musiciens au valet. Pourtant, la générosité de Davis n'était pas seulement une question de démonstration. Elle était aimée pour sa chaleur et sa gentillesse, soutenant souvent des amis en difficulté ou payant discrètement des factures médicales. Ces fêtes sont devenues légendaires non seulement pour leur extravagance, mais pour la façon dont elles faisaient sentir chaque invité spécial, bienvenu et célébré. Ocean House était plus qu'un manoir. C'était un symbole de l'esprit sauvage et fantasque de l'âge d'or d'Hollywood. Howard Hughes. Howard Hughes était une figure de proportion mythique dont le nom est devenu synonyme d'audace, d'obsession et d'extravagance. Il était inventeur, aviateur et producteur de films, avec un compte bancaire aussi vaste que ses ambitions. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, Hughes a dépensé et perdu des fortunes à poursuivre des rêves dans le ciel et sur le grand écran. À la fin des années 1930 et tout au long des années 1940, les habitudes de dépenses de Hughes sont devenues légendaires. Il a investi des millions dans des projets d'aviation qui oscillaient souvent à la limite du possible. Le plus célèbre d'entre eux était le H-4 Hercule, plus connu sous le nom de Spruce Goose. La construction de cet énorme hydravion a coûté la somme astronomique de 23 millions de dollars, une somme inimaginable à l'époque. Les ingénieurs et les ouvriers ont travaillé jour et nuit, souvent sous l'impulsion de Hughes, alors qu'il exigeait innovation après innovation. L'avion n'a volé qu'une seule fois, mais sa création était un témoignage du refus de Hughes de laisser le coût ou la praticité entraver sa vision. L'amour de Hughes pour Hollywood était tout aussi extravagant. En tant que patron de studio et producteur de films, il est devenu célèbre pour retourner les films plusieurs fois, retardant souvent les sorties pendant des années dans sa quête de perfection. Ses relations personnelles ont ajouté encore plus de combustible au feu. Hughes comblait ses petites amies de cadeaux qui défiaient l'entendement. Voitures, fourrures, diamants, et parfois des maisons entières changèrent de main sur un coup de tête. Il a racheté des théâtres pour garantir que ses films seraient vus, et lorsqu'une actrice principale
Ses plaintes de la qualité de sa loge, Hughes l'a entièrement reconstruite avec des bois rares et du marbre importé. La vie de Hughes était d'une extravagance époustouflante. Il collectionnait des voitures, des avions et même des hôtels, se déplaçant entre maisons avec un entourage de personnel et de sécurité. Pourtant, malgré toute son extravagance, les dépenses de Hughes n'étaient pas seulement axées sur le plaisir, mais aussi sur l'héritage. Ses investissements ont fait progresser la technologie et le cinéma, laissant une empreinte indélébile sur les deux industries. Même si ces dernières années étaient entourées de secrets et de solitude, la légende de Howard Hughes, en tant que dépensier le plus acharné d'Hollywood, perdurait. Gloria Swanson. Le nom de Gloria Swanson était synonyme de glamour. En tant que l'une des actrices les plus célébrées de l'ère du cinéma muet, Swanson a bâti une carrière sur le style et la sophistication, à l'écran et en dehors. Mais sa réputation d'élégance avait un coût exorbitant, et elle portait son extravagance comme une couronne. L'amour de Swanson pour la haute couture était inégalé à Hollywood. Elle était connue pour sa quête infatigable des dernières tendances, voyageant fréquemment à Paris pour travailler directement avec les meilleurs créateurs du monde. Sa garde-robe était un véritable spectacle. Des rangées de robes sur mesure, de robes ornées de véritables perles et des chaussures de toutes les nuances imaginables. Elle commandait des saisons entières de vêtements d'un coup, s'assurant de ne jamais être vue deux fois dans la même tenue lors d'un événement de premier plan. Son engagement envers le style s'étendait au grand écran. Pour un seul film, Swanson a dépensé une somme incroyable de 500 000 $ en garde-robe. Cet investissement n'était pas seulement pour faire bonne impression. Swanson croyait que soigner l'apparence était essentiel pour créer une performance inoubliable. Chaque costume était une œuvre d'art, conçue pour éblouir le public et lancer de nouvelles tendances de mode. À une époque où les stylistes de célébrités et les partenariats de marques n'existaient pas, Swanson était sa propre marque, établissant un standard que d'autres ne pouvaient qu'espérer suivre. Les maisons de Swanson étaient aussi grandioses que ses vêtements. Elle remplissait son manoir de Beverly Hills d'antiquités, d'art rare et de meubles uniques en leur genre. Ses fêtes étaient des événements intimes et opulents, où chaque invité était traité avec une cuisine exquise, des vins fins et de la musique live. Swanson ne lésinait sur aucune dépense pour que son entourage reflète son sens personnel du luxe. Bien que ces dépenses aient parfois suscité des critiques, Swanson les considérait comme un investissement dans sa carrière et son héritage. Son souci du détail la distinguait, faisant d'elle l'une des premières vraies icônes de style d'Hollywood. Des décennies plus tard, son influence se faisait encore sentir sur les tapis rouges du monde entier. Pour Swanson, l'extravagance n'était pas un vice, mais une vertu, une manière de vivre et de travailler au plus haut niveau d'art et d'élégance. Errol Flynn. Errol Flynn incarnait l'esprit d'aventure de cap et d'épée, tant dans ses rôles au cinéma que dans sa vie privée. Connu pour ses performances charismatiques dans des films comme Les Aventures de Robin des Bois, Flynn est également devenu célèbre pour ses dépenses prodigieuses et son goût pour la grande vie. Pour lui, la vie était une grande escapade, et aucune dépense n'était trop grande dans la quête du plaisir. Les folles dépenses de Flynn étaient légendaires. Il possédait plusieurs maisons, y compris un domaine au sommet d'une colline à Los Angeles, offrant une vue panoramique sur la ville en contrebas. Chaque pièce de sa maison avait son propre bar unique, afin qu'aucun invité ne soit jamais loin d'un verre frais. Ces fêtes étaient des événements tapageurs, qui duraient souvent jusqu'à l'aube, avec des invités allant d'autres acteurs à des musiciens et artistes. Flynn engageait parfois des orchestres entiers pour assurer le divertissement en direct, et il n'y avait jamais de pénurie de nourriture, de boissons ou de rire. Mais l'extravagance de Flynn ne se limitait pas aux soirées. Il développa une passion pour la voile et possédait plusieurs yachts qu'il gardait approvisionnés avec le meilleur champagne et caviar. Il emmenait souvent des amis et connaissances en mer pendant plusieurs jours, les régalant avec des histoires et des jeux. Sur Terre, Flynn était un cavalier passionné, dépensant librement pour des chevaux de course et du matériel d'équitation. Il entretenait même une écurie privée, avec des entraîneurs et des palefreniers qui s'occupaient de ses animaux de prix. Flynn était aussi un ami généreux, prompt à payer l'addition pour une soirée ou à acheter des cadeaux pour ceux qu'il aimait. Il était connu pour acheter des voitures, des costumes et même des bijoux sur un coup de tête, simplement parce que quelque chose lui avait plu. Son caractère facile à vivre et son enthousiasme pour la vie faisaient de lui l'une des personnalités les plus aimées d'Hollywood et
et des figures les plus imprévisibles. Bien que les dépenses de Flynn aient finalement contribué à des difficultés financières plus tard dans sa vie, il n'a jamais perdu son sens de l'aventure. Pour Flynn, le monde était une scène, et il était déterminé à jouer son rôle avec style, esprit et un cœur ouvert. John Barrymore. John Barrymore, membre de la célèbre dynastie d'acteurs Barrymore, était célébré pour son talent, son esprit et un sens du drame qui allait bien au-delà de la scène et de l'écran. La maison de Barrymore était une merveille, remplie de trésors du monde entier, chacun reflétant ses goûts éclectiques et sa curiosité sans bornes. Barrymore était un collectionneur vorace. Il remplissait son manoir de livres rares, de meubles anciens, de peintures et de sculptures. Une pièce était tapissée du sol au plafond de premières éditions, tandis qu'une autre était entièrement dédiée aux cartes anciennes. Les invités qui visitaient la maison de Barrymore se retrouvaient entourés de curiosités, de vases exotiques, d'épées médiévales et d'horloges centenaires qui sonnaient à des intervalles inattendus. La fascination de Barrymore pour l'insolite s'étendait aux êtres vivants. À un moment donné, il a décidé que sa maison avait besoin d'une touche exotique et a acheté un singe comme animal de compagnie. L'animal est rapidement devenu le favori des invités, se promenant dans les couloirs et se servant parfois des fruits de la table à manger. Barrymore entretenait également une ménagerie privée qui comprenait des oiseaux, des chiens et d'autres animaux rares. Son domaine était autant un musée qu'une résidence, un endroit où la fantaisie et l'histoire s'entremêlaient. Les dépenses de Barrymore ne se limitaient pas aux possessions. Il était connu pour ses gestes extravagants d'amitié et d'amour. Il a une fois surpris un ami en redécorant entièrement son appartement pendant son absence, sans lésiner sur les moyens pour des nouveaux meubles, de l'art et même du papier peint sur mesure. Pour Barrymore, collectionner n'était pas seulement une question de possession, mais de créer un environnement qui inspirait la créativité et la conversation. Malgré ses finances souvent chaotiques, les collections de Barrymore sont devenues légendaires, cimentant sa réputation comme l'une des personnalités les plus colorées d'Hollywood. Sa maison était un sanctuaire pour les artistes, écrivains et rêveurs, un endroit où naissaient les histoires et se faisaient les souvenirs. Dans le monde de Barrymore, l'extravagance était simplement une autre forme d'art. Les décors monumentaux de MGM. Pendant l'âge d'or d'Hollywood, les studios eux-mêmes étaient souvent aussi extravagants que leurs stars. Nulle part cela n'était plus évident qu'à Metro-Goldwyn-Mayer, où les plateaux de tournage devenaient de petites villes à part entière. La construction de décors somptueux ne concernait pas seulement la narration, mais la création de mondes plus magiques que la réalité elle-même. La production de Ben-Hur en 1925 reste l'un des projets les plus ambitieux et les plus coûteux de l'histoire du cinéma. Les dirigeants de MGM ont donné carte blanche à leurs réalisateurs et designers, ce qui a abouti à un décor de course de chars tout simplement époustouflant. Des sections entières du terrain du studio ont été transformées avec des tribunes suffisamment grandes pour accueillir des milliers de figurants, et de vrais chevaux, tenant à travers des bandes, sont méticuleusement élaborés. Chaque détail était authentique, des colonnes romaines aux statues en marbre bordant l'arène. Le coût de ce décor, à lui seul, en argent d'aujourd'hui, atteindrait bien des dizaines de millions. Mais les habitudes de dépenses de MGM s'étendaient au-delà de Ben-Hur. Le studio était connu pour construire des pâtés de maisons entiers, complets avec des réverbères fonctionnels, des devantures de magasins et même des égouts opérationnels. Ces décors étaient parfois utilisés pendant seulement quelques jours, avant d'être démolis et remplacés par de nouveaux pour le prochain blockbuster. Le gaspillage était énorme, mais cela faisait partie de la philosophie du studio. Rien n'était trop beau pour leurs films, et le public méritait le meilleur. Les studios ne ménageaient pas leurs dépenses pour les accessoires, les costumes et les effets spéciaux. Les designers se rendaient en Europe pour trouver des tissus et du mobilier authentique, revenant avec des malles remplis de trésors pour le prochain film épique. Le légendaire département des costumes de MGM créait des robes et des costumes qui rivalisaient avec tout ce que l'on trouvait sur les podiums du monde, garantissant que leurs stars étaient toujours à leur meilleur. Ces dépenses monumentales étaient motivées par une concurrence féroce pour surpasser les studios rivaux et par une croyance en le pouvoir du cinéma de transporter le public. Les résultats étaient des films qui continuent de captiver les spectateurs près d'un siècle plus tard. Un témoignage de la magie qui opère lorsque l'imagination dispose d'un budget illimité. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor.
bien qu'un pont entre l'âge d'or de Hollywood et l'ère moderne est trop emblématique pour ne pas être incluse. Elle est devenue mondialement célèbre non seulement pour son talent d'actrice et ses yeux violets inoubliables, mais aussi pour sa collection légendaire de bijoux et son penchant pour les achats époustouflants. L'amour de Taylor pour les bijoux a commencé dès son plus jeune âge et s'est épanoui en l'une des collections les plus célèbres de l'histoire. Ses romances avec des hommes comme Richard Burton ont nourri sa passion, car tous deux rivalisaient souvent pour se surpasser avec des cadeaux extravagants. L'un des exemples les plus célèbres est le diamant Crump, une pierre étincelante de 33 carats pour laquelle Taylor a payé 307 000 $ à la fin des années 1960. À l'époque, c'était une somme record. Aujourd'hui encore, le diamant, désormais connu sous le nom de diamant Elizabeth Taylor, est considéré comme l'un des plus grands joyaux du monde. Mais le Crump n'était que le début. Richard Burton a également offert à Taylor le diamant Taylor Burton, une pierre précieuse de 69 carats achetée aux enchères pour plus d'1 million de $. Taylor ne l'a portée publiquement que quelques fois, sachant qu'il attirerait l'attention partout où elle allait. Sa collection comprenait également la perle, la Peregrina, autrefois possédée par la royauté, que Taylor avait fait remonter dans un collier sur mesure, avec des rubis et des diamants. La passion de Taylor pour les bijoux était égale à son goût pour la mode. Elle collectionnait des robes de haute couture, des sacs à main et des chaussures, chacun soigneusement choisi pour compléter sa collection de joyaux en constante expansion. La maison de Taylor était remplie de coffres et de vitrines sur mesure pour abriter ses trésors, et elle prenait plaisir à les partager avec ses amis et invités. Pour Taylor, dépenser n'était pas simplement une indulgence, mais une façon de célébrer la beauté de la vie. Elle croyait que de beaux bijoux et des vêtements pouvaient transformer n'importe quel jour en occasion, et elle les portait avec une joie qui l'a rendue icône de style pour des générations. Sa collection demeure l'une des plus importantes de l'histoire, un témoignage étincelant de l'histoire d'amour éternel d'Hollywood avec le glamour. Mae West. Mae West était une pionnière, une actrice, écrivain et comédienne, qui est devenue l'une des premières véritables superstars d'Hollywood. Sa personnalité hors du commun était seulement égalée par son goût pour le luxe et le style. Les habitudes de dépenses de West étaient légendaires et elle n'avait jamais peur de se démarquer. La maison de West était un chef-d'œuvre de design flamboyant. Elle possédait un vaste manoir à Hollywood avec des murs en miroir qui reflétaient sa collection éblouissante d'accessoires en or et de meubles luxuriants. La décoration était audacieuse, avec des tissus riches, des meubles surdimensionnés et des lustres étincelants qui semblaient multiplier la lumière et le glamour de chaque pièce. West aimait divertir ses invités, servant des repas élaborés sur de la porcelaine à bordure dorée et veillant à ce que chaque visiteur bénéficie du summum du confort. La mode était la plus grande passion de West. Elle était célèbre pour son amour des diamants et des fourrures, amassant une collection qui rivalisait avec n'importe laquelle à Hollywood. West commandait des robes à des créateurs de premier plan, exigeant souvent qu'elles soient ornées de pierres scintillantes et de broderies complexes. Elle était connue pour dépenser des milliers de dollars pour une seule tenue, croyant que chaque apparition, publique ou privée, était une représentation méritant le plus beau costume. Le goût de West s'étendait également à ses voitures. Elle avait fait fabriquer une Cadillac sur mesure selon ses spécifications, avec un revêtement en imprimé léopard et des détails personnalisés qui la rendaient indéniablement sienne. La voiture est devenue aussi célèbre que West elle-même, un symbole de son style unique et de son approche audacieuse de la vie. West était aussi une femme d'affaires avisée, utilisant ses revenus pour investir dans l'immobilier et d'autres entreprises. Ses dépenses étaient toujours stratégiques, destinées à renforcer son image et à assurer son indépendance financière. Elle disait autrefois que trop de bonnes choses pouvaient être merveilleuses, une philosophie qu'elle vivait au quotidien. Par ses choix audacieux et son extravagance sans compromis, West a établi un standard pour le glamour hollywoodien qui continue d'inspirer interprètes et rêveurs jusqu'à aujourd'hui. Louella Parsons. Louella Parsons était la reine originale des potins d'Hollywood, ses colonnes étant dévorées par des millions de personnes à travers le pays. Les studios ont rapidement compris que rendre Parsons heureuse n'était pas seulement intelligent, c'était essentiel. En conséquence, elle profitait d'un style de vie qui rendrait même les stars les plus riches envieuses. Parsons était couverte de cadeaux par tous les studios de la ville. Désespérés de lui plaire, les dirigeants des studios prenaient de grandes mesures pour s'assurer que Parsons Lee
fidélité. Elle recevait régulièrement des livraisons de fleurs fraîches, des caisses de vin raffiné et des chocolats européens rares. Des boîtes à bijoux arrivaient à sa porte, remplies de bracelets et colliers étincelants. Les studios organisaient des voitures privées pour emmener Parsons aux premières et la ramener, souvent en attendant dehors, pendant des heures, pour s'assurer qu'elle n'attende jamais. L'un des cadeaux les plus mémorables que Parsons a reçus était une luxueuse Rolls-Royce, offerte par un cadre de studio reconnaissant espérant obtenir une couverture élogieuse pour un nouveau film. La voiture était équipée de tout le confort imaginable, y compris des sièges moelleux, une broderie personnalisée et une radio personnelle. Parsons descendait le Hollywood Boulevard, saluant les fans et profitant des avantages de son rôle non officiel de royauté hollywoodienne. L'accès de Parsons allait bien au-delà des cadeaux matériels. Les studios l'envoyaient souvent en Europe pour des festivals de films, l'hébergeant dans les plus grands hôtels et organisant des visites privées des sites historiques. Elle assistait à des fêtes et des avant-premières exclusives, toujours placées aux meilleures tables et servies avec les mets et vins les plus raffinés. Parsons utilisait judicieusement son pouvoir, équilibrant soigneusement les exigences de ses employeurs et celles de son public. Elle était connue pour sa discrétion, gardant parfois des histoires compromettantes en échange de faveurs ou d'exclusivités futures. Ses chroniques pouvaient faire ou défaire une star, et elle comprenait la valeur de son influence. Grâce à ses connexions et à ses relations soigneusement cultivées, Parsons s'est bâti un style de vie qui faisait l'envie d'Hollywood. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la presse et des efforts qu'Hollywood était prêt à faire pour obtenir un titre favorable. Bugsy Siegel. Le nom de Bugsy Siegel évoque des images d'intrigue, d'audace et de risque. Bien qu'il ne soit pas une étoile hollywoodienne traditionnelle, Siegel était profondément lié au monde du cinéma et du divertissement. Son plus grand héritage fut la construction de l'hôtel Flamingo à Las Vegas, un projet qui a changé à jamais le paysage des loisirs américains. Siegel était captivé par l'idée de créer un paradis dans le désert, un endroit où les riches et célèbres pouvaient échapper aux pressions d'Hollywood et s'adonner à tous les plaisirs imaginables. Il envisageait le Flamingo comme le joyau de la couronne du Strip de Las Vegas, un complexe qui combinait le glamour d'Hollywood avec l'excitation des jeux de hasard à enjeux élevés. Aucune dépense n'a été épargnée pour donner vie à la vision de Siegel. Il a importé du marbre d'Italie, a engagé des artisans pour peindre à la main les plafonds et a installé des appareils plaqués or dans chaque chambre. Les jardins étaient luxuriants et étendus, remplis de fleurs rares et d'oiseaux exotiques. L'hôtel offrait une piscine plus grande que certains pâtés de maison, entourée de cabanes privées et de terrasses ombragées. L'attention de Siegel aux détails était à la fois sa plus grande force et sa perte. Les coûts ont flambé, le budget final dépassant 6 millions de dollars, une fortune à l'époque, et bien plus de 100 millions de dollars aujourd'hui. Les retards de construction et les contretemps n'ont fait qu'augmenter les dépenses, car Siegel refusait de compromettre son rêve. Le Flamingo est rapidement devenu une destination pour l'élite d'Hollywood. Les stars ont volé depuis Los Angeles pour la soirée d'ouverture, impatientes de voir les lumières scintillantes de l'hôtel et de profiter de ses équipements de classe mondiale. Le pari a payé en termes de stèles, mais la pression financière s'est avérée trop grande pour Siegel. Pourtant, son héritage a perduré, et le Flamingo est devenu le modèle pour chaque complexe de luxe qui a suivi. L'histoire de Siegel est un témoignage de l'attrait du risque et de la récompense, et des efforts qu'un homme ferait pour créer un monde digne des plus grandes stars d'Hollywood. Norma Shearer. Norma Shearer était une des plus grandes stars de MGM, célébrée pour sa beauté, son élégance et son talent d'actrice. Elle était également connue pour son goût extravagant en matière de mode, à l'écran comme en dehors. Shearer croyait qu'une garde-robe de star était essentielle à son succès, et elle ne ménageait aucune dépense pour s'assurer d'être toujours à son avantage. Pour le film Marie-Antoinette, les costumes de Shearer sont devenus légendaires. Le budget du film pour la garde-robe, à lui seul, dépassait 100 000 $, une somme stupéfiante pour l'époque et près de 2 millions de dollars aujourd'hui. Des designers ont été amenés de Paris pour créer des robes historiquement précises, chacune plus somptueuse que la précédente. Les tissus étaient les plus fins soie et satin, ornés de véritables perles et de dentelles complexes. Les perruques étaient faites sur mesure et expédiées d'Europe, et Shearer passait des heures en essayage.
pour s'assurer que chaque détail était parfait. La passion de Shearer pour la mode ne se limitait pas à ses rôles au cinéma. Hors écran, elle entretenait une collection personnelle de robes de créateurs, de chaussures et d'accessoires qui remplissaient plusieurs placards chez elle. Elle était une habituée des salons de couture à Paris et à New York, voyageant souvent avec un petit entourage de stylistes et de couturières pour l'aider à gérer sa garde-robe. Le sens du style de Shearer s'étendait à sa maison, qui était décorée avec la même attention au luxe et aux détails que ses vêtements. Elle recevait fréquemment, organisant des dîners et des fêtes où chaque élément, des arrangements floraux au couvert, reflétait son goût impeccable. Son engagement pour l'élégance a établi un standard pour Hollywood qui perdurerait pendant des décennies. Pour Shearer, la mode était plus qu'un simple vêtement. C'était un moyen d'exprimer son caractère, ses valeurs et son art. Ses dépenses reflétèrent sa conviction que la beauté et l'excellence valaient chaque centime. Jack Warner. Jack Warner, à la tête des studios Warner Brothers, était un titan de l'industrie cinématographique. Son influence a façonné Hollywood pendant des générations, et sa vie personnelle était aussi luxueuse que n'importe quel film à succès qu'il produisait. L'accès de Warner au fond du studio lui permettait de mener un train de vie d'une extravagance extraordinaire. Les maisons de Warner étaient des chefs-d'œuvre d'architecture et de luxe. Sa résidence principale comportait de vastes jardins, des escaliers en marbre et un parcours de golf privé de 9 trous où il divertissait ses invités et associés d'affaires. La collection d'art de Warner était légendaire, comprenant des œuvres de peintres et sculpteurs renommés du monde entier. Il a dépensé des millions pour acquérir des pièces rares, les exposant dans des galeries soigneusement conçues dans ses maisons. Les fêtes de Warner étaient légendaires. Pour un événement particulièrement mémorable, il a installé un carrousel grandeur nature sur son domaine, enchantant les invités de tous âges. Les fêtes mettaient en scène des groupes en direct, une cuisine gastronomique et des divertissements qui rivalisaient avec n'importe quel spectacle à Hollywood. Warner ne ménageait aucune dépense pour s'assurer que ses invités se sentaient comme des rois, leur offrant souvent des cadeaux somptueux et personnalisés en souvenir de la soirée. Son amour du luxe s'étendait à sa collection de voitures, qui comprenait les plus belles automobiles d'Europe et d'Amérique. Warner était connu pour remplacer fréquemment ses voitures, recherchant toujours les derniers modèles avec les fonctionnalités les plus récentes. Son garage était aussi soigneusement organisé que sa collection d'art, un témoignage de son amour pour la beauté et l'innovation. Les dépenses de Warner avaient également un aspect commercial. Il investissait massivement dans la dernière technologie cinématographique, s'assurant que Warner Brothers reste à la pointe du cinéma. Sa volonté de prendre des risques et de dépenser librement pour de nouveaux projets a aidé à assurer à son studio une place parmi les grandes institutions d'Hollywood. Pour Jack Warner, l'extravagance était un mode de vie. Son héritage est un rappel du pouvoir de la vision et de l'attrait durable des années d'or d'Hollywood. Et voilà, 12 récits de paillettes, de glamour et de dépenses au-delà de votre imagination la plus folle. L'âge d'or d'Hollywood ne concernait pas seulement les films. Il s'agissait de vivre plus grand que nature et de transformer chaque rêve en réalité, peu importe le coût. Si vous avez apprécié ce voyage dans le temps, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires incroyables du monde du divertissement. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous levons le rideau sur encore plus de secrets cachés des étoiles les plus brillantes de Hollywood. Merci pour